Je suis récemment retourné chez mes parents pour le travail. Quand je suis arrivée, j'ai découvert que le Wi-Fi de la maison était ouvert et laissait fuir des données. C'est inacceptable, je me suis dit, alors je l'ai réparé pour eux. Le lendemain, vers midi, quelqu'un a commencé à sonner plusieurs fois à l'interphone de ma famille. Curieuse, j'ai répondu pour trouver une femme que je n'avais jamais vue auparavant. En entendant l'histoire de la mère de Luc, elle s'est plainte. Je pouvais jouer sur ma PSP ici, mais maintenant, je ne peux plus, et mon enfant de 5 ans a du mal. Je me suis demandé si elle comprenait même ce qu'elle disait. Agacée, j'ai répondu à tout ce qu'elle disait par un simple « Ah bon ?» Alors elle a explosé, je vais faire une réclamation officielle avec mon mari plus tard, et elle est partie. J'avais envie de protester moi-même, mais je me suis retenue impatiente de voir sa plainte officielle. Mais elle n'est jamais arrivée ce jour-là. Le lendemain, ayant oublié l'incident, la plainte officielle est arrivée. Quand j'attendais hier, j'ai plaisanté. Nous sommes occupés contrairement à vous. A-t-elle rétorqué. Puis, j'ai entendu la plainte officielle. Elle parlait de l'inconvénient que cela avait causé depuis qu'il devait aller plus loin, à cause de ce que j'avais fait au Wi-Fi. Tu penses à combien ça coûte en essence? Bien sûr, je n'y avais pas pensé. Tu n'as pas peur que de jeunes enfants se perdent seuls? Excuse-toi et reconnecte le Wi-Fi. Elle a vraiment dit ça. Tu fais partie de la génération boomerang, c'est embarrassant. Je suis en transfert. Si c'est un genre que vous voulez, il sera là l'année prochaine. Mon mari a obtenu son diplôme universitaire et occupe un poste en entreprise. C'est ce qui nous différencie, a-t-elle déclaré. Son mari, même sur position, a simplement croisé les bras et m'a regardé avec colère. Je voulais pas les laisser entrer, alors j'ai gardé l'entrée pour me faire réprimander. Normalement, tu t'excuserais, tu les inviterais à entrer et tu leur offrirais du café et quelque chose de la génération boomerang. C'est du bon sens. Quand j'ai demandé au mari « Qu'en penses-tu vraiment ?» il a répondu Les paroles de ma femme sont assez déraisonnables. Quand je leur ai dit que c'était un accès non autorisé, ils ont rétorqué « Et la télé ?» Vous y accédez librement, n'est-ce pas? Je ne pouvais m'empêcher de les plaindre un peu. Eh bien, quoi qu'ils puissent dire, je leur ai dit que j'avais demandé à la compagnie téléphone de bloquer leurs appels. J'ai menti pour les faire partir. Je n'ai pas demandé une génération boomerang, donc quand je leur ai donné des crackers salés en disant « Désolé, vous deviez avoir faim », ils les ont jetés par terre. Ils ont dit à tout le monde qu'ils reviendraient, donc je pense acheter des chips et les attendre. Et après ça, le couple position a évolué en un seul jour. Ils ont débarqué chez nous à l'heure du dîner, portant leur enfant de 5 ans et un bébé. Ils ont dit qu'ils étaient là pour offrir nos excuses sincères pour la protestation formelle d'hier et pour payer 10 000 $ de dommages. Je leur ai dit que je ne voulais plus avoir de contact avec eux et qu'il n'y avait rien pourquoi je devais m'excuser. Alors s'il vous plaît, partez, mais bougez pas. Pour couronner le tout, la femme s'est penchée avec le bébé dans les bras, couvrant son visage de sa main, les larmes coulant, me regardant fixement. Le mari a dit « Votre cœur ne se serre-t-il pas en voyant le courage de ma femme? Comme vous êtes terrifiante. Maintenant, je comprends le sens d'être célibataire. » Peu importe ce que je disais, il le reliait toujours au mariage, alors j'ai pensé dire « Je vais me marier l'année prochaine. » Mais j'ai changé d'avis. Quand je leur ai demandé à propos de leur menace d'amener tout le monde, leur fils a dit « Si vous ne voulez pas avoir de contact, alors oubliez ça. » Normalement, ça aurait été fini, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont si obsédés par ça. Sans autre option, j'ai appelé la gendarmerie à Proximipal 911, mais ils n'ont pas voulu s'en occuper. Puisqu'il n'y a pas de dommages visibles et que c'est un conflit de voisinage, ils m'ont dit de régler ça nous-mêmes. Mais comme ils étaient en train de violer notre propriété, une voiture de patrouille est arrivée sans bruit. Alors, la femme s'est encore plus énervée. Dès qu'elle a vu le gendarme, elle a crié « Cette femme est terrible, elle nous harcèle. » Le mari a également parlé d'un ton théâtral et étrange. Si je la frappe, je serai le méchant, mais je ne peux pas le supporter. Mes parents et moi étions stupéfaits, secouant la tête d'incrédulité. Le gendarme, qui a répondu au téléphone, est venu et a gentiment expliqué « Ce que votre enfant a fait
n'est pas illégale, mais c'est une question de morale. C'est votre travail en tant que parent de leur apprendre que c'est honteux. Mais ils n'ont pas été affectés. Cette femme ment. Regardez-moi dans les yeux. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? L'un d'eux a dit, s'accrochant aux gendarmes. Leur mouvement était dégoûtant et ils nous ont même regardés. Le gendarme a calmement demandé pourquoi ferait-elle ça? Quel est l'avantage pour elle de faire quelque chose comme ça? Il a continué gentiment. Il est tard et c'est pas bon pour vos enfants. Rentrons à la maison. Si vous voulez toujours parler, nous avons un espace à la gendarmerie où nous pouvons discuter de ça. On y va? Il a été gentil tout au long, même quand il a dû détacher la femme qui s'accrochait à lui et qu'il a souri. Puis il a rapidement chargé la famille dans la voiture de patrouille et est parti. Nos mâchoires sont tombées et un voisin qui était sorti pour voir l'agitation a dit « Quand ils rentreront chez eux et que la police reviendra, assurez-vous de ne pas avoir l'air ridicule. » Nous avons préparé rapidement du café et attendu. Environ 20 minutes plus tard, la voiture de patrouille est revenue et l'officier s'est excusé. « Je suis désolé pour tout à l'heure. Je ne savais pas que c'était comme ça. S'il vous plaît, dites-moi les détails. » Nous lui avons tout raconté ce qui s'était passé. Puis il nous a dit quelque chose de dérangeant. Récemment, il y a eu de nombreux incidents de personnes attaquant leurs voisins sans raison apparente. Ils exigent même des excuses et des compensations, même s'ils ont tort. Heureusement, le problème semble se résoudre naturellement, mais il y a encore un risque élevé qu'il persiste. Il nous a dit que tout ce qu'ils pouvaient faire était d'augmenter les patrouilles, mais qu'ils étaient toujours prêts à intervenir et que le poste de police était à proximité. Le voisin pourrait oublier et dire « Quand ils rentreront chez eux et que la police reviendra, assurez-vous de ne pas avoir l'air ridicule. » Le voisin pourrait oublier et répandre la nouvelle demain. Nous nous sommes retrouvés dans une étrange situation, car c'est simple morale. Nous avons été encouragés. Nous avons senti que nous pouvions compter sur la police plus que nous ne le pensions, alors nous avons décidé d'acheter une clôture, une serrure et quelque chose qui allume une lumière lorsque quelqu'un se tient à proximité. C'était de ma faute de ne pas prendre cela au sérieux. Mais si papa l'avait installé correctement... Je suis désolée, ma fille. Il avait l'air vraiment désolé. J'ai également dit à maman de ne pas sortir seule et nous avons décidé de lui donner un téléphone portable au cas où quelque chose arriverait. Plus tard, papa est allé à la police pour obtenir des informations sur la prévention du crime. L'entrée avait une clôture, mais pas de serrure, alors nous l'avons remplacée. Nous allions ajouter une lumière qui s'allume lorsque quelqu'un passe et une caméra. Mais la police nous a déconseillé, disant que cela pourrait les provoquer. Il semble que les gens avec cette mentalité sont mieux de faire comme si rien ne s'était passé. Ils le prennent comme une attaque contre eux-mêmes. Je ne... Ils auront décidé d'utiliser déjà 40 fun, la caméra de l'infone. Nous nous sommes également préparés à une attaque en achetant un enregistreur IC et une caméra de film bon marché. Nous avons également décidé de remplacer notre vieux téléphone par un modèle qui affiche le numéro et inclut un fax. Toute la famille a acheté des alarmes personnelles. Cependant, depuis que maman les a achetées, les designs très mignons sont un peu gênants. Maman a également acheté un téléphone portable et a fait installer le tout par le vendeur. Notre voisin a enquêté sur la réputation de la famille. Il y a un complexe d'appartements à proximité et ils ont découvert qu'ils vivent dans l'une des unités les plus agréables là-bas. Ils ont même pris des notes sur leur nom. Parce que c'est dangereux, j'ai averti notre voisin et il s'avère que la famille était assez connue dans la région, donc j'ai pu facilement trouver des informations à leur sujet. L'enfant a une bonne réputation, mais apparemment il ne va pas à la maternelle ou à une garderie. C'est pas qu'ils ont manqué la date limite. Ils ont juste donné une raison absurde, disant que c'était pour le bien de l'enfant. J'ai un peu eu de la peine pour l'enfant. Il doit être victime. Depuis cet incident, il m'arrive parfois de me sentir si agitée que j'ai envie de crier à haute voix. Mon mari travaille encore, donc quand il est au travail, je suis incroyablement anxieuse car je suis seule avec l'enfant. Je vérifie constamment les choses par téléphone,
ou par email. Je me dis que c'est ok car les voisins et un gendarme de la FEMA veillent, mais je me sens quand même mal à l'aise. Je suis rentrée en avion, mais j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle à celui où je suis censée être. Mon gendre travaille toujours à l'étranger, donc je peux pas lui parler. Je me demande si quelqu'un me croirait si je leur disais. Juste l'autre jour, j'ai reçu un appel de confirmation de la pizzeria. Ils ont dit « Une grosse commande est arrivée pour vous. Je ne peux pas être sûre, mais c'est dans mon répertoire téléphonique. Et je ne peux penser à personne d'autre qu'à ce couple. » Depuis lors, nous avons pu passer chaque jour en sécurité sans aucun dommage majeur jusqu'à ce que les parents des enfants qui étaient connectés à la PSP viennent dimanche. Tous les enfants étaient entre la 3e et la 5e année, et seul cet enfant, Luc, avait 5 ans. Il s'était connecté par hasard et venait de temps en temps. Luc, qui suivait les enfants de l'école primaire, voulait se joindre à eux et semblait vérifier chaque jour qu'il pouvait se connecter. J'ai entendu dire qu'il ne se connectait pas toujours, donc il pensait juste avoir de la chance quand il le faisait. Mais Luc vérifiait et rapportait diligemment. Quand ils n'ont plus pu se connecter, Luc a rapidement abandonné. Mais quand la mère de Luc a découvert cela, elle est venue en trombe. Au contraire, j'ai fini par m'excuser auprès des parents des autres enfants et je me suis sentie terriblement mal. Bien qu'il n'ait rien fait de mal, c'était notre configuration à la maison qui était en faute. J'ai entendu des parents qui sont venus que la famille de Luc avait déménagé ici il y a environ 2 ans, et ils ont immédiatement remarqué quelque chose d'étrange dans leur comportement. Ils n'ont pas envoyé Luc à la maternelle, et quand on leur a demandé pourquoi, ils ont répondu avec un visage sérieux. « Mon fils est spécial. S'il va à la maternelle, il deviendra un génie. Et les autres seront jaloux. Ce serait un problème s'ils lui font du mal. » La mère qui entend est effrayée. Pourtant, il le laisse habituellement errer. La mère de Luc dit que la liberté est essentielle. Il le cherche comme n'est pas spécial. Il n'est qu'un enfant de 5 ans qui veut des amis. Mais sans aller à la maternelle ou dans des centres de garde, il ne peut pas rencontrer d'enfants de son âge. Alors, il essaie de se mélanger avec les enfants plus âgés, mais c'est en vain. Les voisins disent qu'il devrait aller à l'école, mais ils n'écoutent pas. Au lieu de cela, ils réagissent avec « tu es juste jaloux et tu détestes mon fils » et finissent par s'isoler. Depuis qu'un frère plus jeune est né au printemps, la négligence s'est aggravée, et Luc erre dehors toute la journée, avec un voisin inquiet qui s'occupe de lui. Mais ils disent que c'est un bon garçon. Il ne se plaint pas, dit merci quand on lui donne à manger, et aide même. On dirait même qu'il essaie de se faire aimer. Les rumeurs disent qu'avant de déménager ici, sa mère était saine d'esprit, ou peut-être que ses grands-parents étaient là. Un peu hors sujet, mais la PSP que Luc a reçue d'un enfant de la famille qui lui donne à manger. En entendant cette histoire, j'ai tellement été triste que je n'ai pas pu. Je pensais que Luc était la principale victime après avoir entendu différentes histoires. Il a dit « Dernièrement, maman a été silencieuse et je me sens seule » et a exprimé son inquiétude comme un enfant attentionné et doux, se demandant s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle. Il semble que le père de Luc n'ait pas un emploi stable. Quel genre de poste est-ce? Je me suis un peu énervée. Les parents de Luc étaient connus pour leur comportement agressif, comme garer leur voiture dans l'espace de quelqu'un d'autre sans permission, ou voler du lait et se battre inutilement. Comme il y a eu quelques incidents avec la police, il semble que l'attitude de la police ait changé quand ils ont découvert que j'avais signalé la famille de Luc. J'ai également mentionné l'incident de la pizzeria, mais comme il a été empêché, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas les avertir. On ne m'a pas dit si le numéro de téléphone était affiché, mais il semble qu'ils interrogent le restaurant de pizza. Selon les parents qui sont venus aujourd'hui, c'est une tactique courante de commander une livraison. Donc, de nombreux magasins dans cette région vérifient apparemment les commandes en double. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'un policier en uniforme patrouillait à vélo. Je renforce le niveau de sécurité autour de ma maison. La plupart des gens sont maintenant au courant de l'agitation de la semaine dernière, donc des patrouilles de quartier ont commencé. Quand les parents sont allés s'excuser,
On leur a dit « Ne vous inquiétez pas, nous patrouillons de toute façon grâce au programme de surveillance de quartier. » Et il semble qu'il y ait eu un peu d'agitation quand les gens ont réalisé qu'un tel programme était en place. Il y a eu quelques appels téléphoniques silencieux à la maison aujourd'hui. Bien sûr, j'ai consulté la police, mais comme cela ne s'est produit que quelques fois, je ne peux pas déposer de rapport. Je ne connaissais pas le numéro de la famille d'Emily, et surtout, il était caché, donc je ne pouvais rien faire. Il semble que seules les personnes proches de nous ne le savaient pas et j'ai été surprise. Les parents de Luc s'accrochent également à d'autres familles, et j'ai pu rencontrer la femme d'un des ménages ciblés. La raison de cet attachement semble être l'éducation supérieure du mari et leur fils étudiant à l'université. Ils ont été forcés de donner des cours particuliers à Luc, et incroyablement, on leur a demandé la semence du mari. La police a été consultée pour harcèlement, et la mère de Luc a été avertie. Ils se sont calmés après cela, mais quelqu'un a mentionné mon éducation, et les parents ont attaqué à nouveau. J'ai obtenu mon diplôme d'une certaine université scientifique et plus tard d'une université dans un autre pays. Ensuite, j'ai pu retourner dans mon université d'origine en tant que chercheur et revenir dans mon pays. Mon futur mari est un étranger, et les formalités sont assez compliquées, donc ça progresse lentement. La mère de Luc, en apprenant cela, a attaqué notre maison. Elif Ezzy, pourquoi ne nous avez-vous pas parlé d'un tel parcours quand nous nous sommes rencontrés? Mon mari est un hôtel. Quel timing merveilleux. C'est ce qu'elle a vraiment dit. C'est mieux pour le monde si vous deux nous servez en tant que couple au lieu de vous marier. Vous fondez une famille et je vais même avoir de meilleurs enfants avec un occidental. Ici, la mère de Luc a dit quelque chose de terrible, en sous-entendant que Luc était un échec, même s'il était là. Il s'intéresse aux jeux et à la télévision et a l'air affreux, veut jouer avec des enfants du monde, veut frapper des choses, continue à dire des choses qui me rendent difficiles. Pas ta calme. L'échange de conjoints est temporaire, et nous reviendrons à une vie normale une fois que nous aurons un enfant doué, et nous prendrons les deux enfants. En échange, nous vous donnerons Luc et son petit frère. C'était tellement choquant, j'avais l'impression que mes yeux allaient sortir de leurs orbites et que ma mâchoire allait tomber. J'étais presque en train de perdre mes cheveux. La voiture nouvellement livrée est apparemment nécessaire pour élever les enfants et ils ont insisté pour que le titre soit transféré à mon nom. Pendant tout ce temps, le père de Luc n'arrêtait pas de me sourire, ce qui me rendait malade. Au milieu de tout ça, la mère de Luc est devenue frénétique, criant qu'elle allait prendre la maison et que tout le monde devait partir. Elle m'a dit qu'elle nous laisserait avoir des enfants et m'a giflé en criant « Ne fais pas les yeux doux à mon mari ». Elle a ensuite jeté le petit frère de Luc, qui était sur son dos, sur le porche avant, le faisant pleurer de choc et de douleur. J'ai regardé Luc le consoler désespérément pendant que ma propre mère commençait à pleurer. Mon père, incapable de comprendre cette folie, a crié pour qu'il parte, pris de panique. Au milieu de tout ça, la mère de Luc est devenue frénétique à nouveau, criant les mêmes choses et me giflant à nouveau. Un gendarme est arrivé à cause du tumulte, et quand on lui a dit qu'on devait continuer ça au poste. La mère de Luc a commencé à crier et à pleurer, affirmant « On va être tué par ces gens ». Mais ses supplications ont été ignorées, et elle a été emmenée de force dans la voiture de police. Nous voulions également parler en détail, et nous voulions porter plainte, donc on nous a permis d'aller au poste de police à proximité. À l'intérieur du poste de police, la mère de Luc a continué à raconter son histoire avec enthousiasme, et le père de Luc semblait étrangement d'accord, disant que c'était pour l'avenir du Japon. La police semblait être d'accord que ce couple était au-delà de toute aide. Les enfants ont été temporairement pris en charge par les services de protection de l'enfance, et on nous a informé qu'ils seraient probablement envoyés dans un établissement. Savoir que les frères et sœurs allaient être séparés m'a brisé le cœur et m'a fait pleurer. Je ne pouvais m'empêcher de regretter que tout cela aurait pu être évité si j'avais simplement réinitialisé le Wi-Fi et que je n'aurais pas exposé ces enfants à une expérience aussi horrible.
Ce jour-là, nous avons donné nos déclarations et sommes rentrés chez nous, incapables de déposer une plainte réelle. Le lendemain, mon père et moi avons pris congé pour aller au poste de police. Ma mère était alitée d'inquiétude pour les enfants. Donc, Avoisa est venu la surveiller. Au poste de police, on nous a informé que les enfants mangeaient et dormaient bien et semblaient en bonne santé, et aussi que les parents étaient vus par un médecin. Donc il semble que les poursuites seront abandonnées. Nous envisagions sombrement nos options, mais on nous a fermement dit que ramener les enfants chez leurs parents ou envoyer le couple ailleurs ne mènerait pas au bonheur pour les enfants. Il serait plus approprié de dire que ce que le couple a fait n'était pas seulement de l'abandon d'enfants, mais semblable à un meurtre d'enfants. Leur obsession anormale à notre égard indiquait également qu'ils ne devraient plus participer à la vie sociale. Nous avons été réprimandés quand on nous a dit que le couple serait également placé dans un établissement et avons soudainement montré de la sympathie. En même temps, on nous a dit que ressentir de la compassion pour eux n'était pas tout à fait juste, mais ni mon père ni moi ne pouvions être d'accord ou comprendre. Bien sûr, nous étions furieux. Nous avons enduré des propositions étranges, des coups, des insultes sur notre apparence. Cependant, le fait que nous ne pouvions pas légalement leur dire ce que nous ressentions était frustrant. En rentrant chez nous, mon père a suggéré de déménager et j'ai accepté. Notre maison était vieille, mais se trouvait sur un terrain considérable, donc nous avons décidé de la vendre et de chercher un endroit plus proche de mon lieu de travail. Mon gendre est venu maintenant, et il est en colère contre cette situation qui n'a aucun sens pour lui, dans n'importe quel pays. Mais il se sent abattu, pensant qu'il n'y a rien qu'il puisse faire s'il est épuisé mentalement. Cependant, il semble comprendre que c'est bon pour les enfants. Et il disait qu'ils rencontreront sûrement un meilleur environnement et que c'était une chance que cela se soit produit avant qu'ils ne commencent l'école. Les voisins semblaient aussi avoir des sentiments mitigés, allant autour et s'excusant pour ce qui s'était passé si peu de temps après les célébrations du Nouvel An. Tout le monde est uniformément compatissant. C'est triste de démêler, de dire au à nos voisins, mais comme nous étions si proches d'eux et que nous avons passé beaucoup de temps ensemble, ils nous ont dit qu'ils pourraient déménager parce que ça devient inconfortable. La fille de notre voisine d'à côté se marie, donc ils ont dû penser que c'était une opportunité. Bien que tout ne soit pas encore terminé, je vais regarder vers l'avant et faire de mon mieux. En un peu plus d'un mois, mes cheveux sont devenus complètement blancs. Peut-être que je vais profiter de cette occasion pour essayer de les teindre d'une couleur vive. La fille de notre voisine d'à côté se marie, donc ils ont dû penser que c'était une opportunité. Bien que tout ne soit pas encore terminé, je vais regarder vers l'avant et faire de mon mieux. En un peu plus d'un mois, mes cheveux sont devenus complètement blancs. Peut-être que je vais profiter de cette occasion pour essayer de les teindre d'une couleur vive. Peut-être que je vais profiter de cette occasion pour essayer de les teindre d'une couleur vive. La fille de notre voisine d'à côté se marie, donc ils ont dû penser que c'était une opportunité. Bien que tout ne soit pas encore terminé, je vais regarder vers l'avant et faire de mon mieux. En un peu plus d'un mois, mes cheveux sont devenus complètement blancs. Peut-être que je vais profiter de cette occasion pour essayer de les teindre d'une couleur vive. La fille de notre voisine d'à côté se marie, donc ils ont dû penser que c'était une opportunité. Bien que tout ne soit pas encore terminé, je vais regarder vers l'avant et faire de mon mieux. En un peu plus d'un mois, mes cheveux sont devenus complètement blancs. Peut-être que je vais profiter de cette occasion pour essayer de les teindre d'une couleur vive. La fille de notre voisine d'à côté se marie, donc ils ont dû penser que c'était une opportunité. Bien que tout ne soit pas encore terminé, je vais regarder vers l'avant et faire de mon mieux. En un peu plus d'un mois, mes cheveux sont devenus complètement blancs. Peut-être que je vais profiter de cette occasion pour essayer de les teindre d'une couleur vive.